Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exum Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai 2024, il est 8 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi la crypto, on va regarder le fetch, on va aussi regarder le gala. Bref, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. Et oui, on a un Bitcoin qui pump, alors forcément, tout repasse dans le vert. On va regarder tout ça en détail. On va regarder ça, on commence avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, on voit qu'on a eu un magnifique rebond hier, vous le voyez, et on a formé une bougie, un chandelier en ravalement haussier. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors oui, comme je viens de vous le dire, on a un Bitcoin qui vient de faire une bougie de ravalement haussier. Ici, vous le voyez, on a fait une bougie verte qui clôture plus haut que la bougie précédente. Donc là, on a ravalé la baisse d'hier et vous le voyez, on s'est heurté une nouvelle fois au ruban de moyenne mobile. Alors malheureusement, on n'a pas réussi à le breaker. En plus de ça, on s'est heurté ici au milieu des bandes de Bollinger. Donc double zone de résistance ici sur la zone des 62 760. Et surtout, juste au-dessus de la tête, ici, vous le voyez, ce trait qui est là. Ça, c'est ma résistance des 63 264 $. Et on voit, là j'ai zoomé un petit peu, on voit que le Bitcoin a tenté avec cette mèche de percer la ligne. Malheureusement, il n'y arrive pas. Donc là, on est bloqué par cette résistance 63 264. Donc là, pour l'instant, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir récupérer. Si on récupère ce niveau clé et qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus, dans ce cas-là, ce serait pas mal parce que ça voudrait dire que notre Bitcoin voudrait remonter encore un petit peu, casser le ruban de moyenne mobile par le haut, c'est-à-dire ici si on break les 63 665, ça voudra dire qu'on aura récupéré tout le ruban de moyenne mobile et donc ça nous permettrait d'aller chercher les 64 464 $. Maintenant, si on va chercher ces fameux 64 464 $, je rappelle que ça formerait ici un magnifique double bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Et pour ça, il va falloir breaker en vue jour la ligne des 64 464. Il faut impérativement clôturer au-dessus. Si on arrive à clôturer au-dessus, eh bien, ça nous permettrait de pouvoir continuer la phase haussière pour aller chercher, cette fois-ci, la résistance suivante majeure qui va se trouver à 66 956. Et je rappelle, cette résistance, c'est une résistance très violente parce que regardez ça, depuis qu'on a été rejeté ici par cette résistance, on a eu très mal. Elle nous a fait très mal cette résistance, regardez ça. On s'est fait rejeter là et on a chuté. On a été chercher quand même, n'oublions pas, ici les 56 519 alors qu'on était à 66 000. Donc on a eu un moins 10 000 $ suite au rejet par cette résistance. Donc là, il faudra faire extrêmement attention si jamais on valide ce double bottom et qu'on va chercher effectivement cette zone de résistance. Eh bien, si jamais on arrive à la breaker par le haut, tant mieux. Tant mieux, ça permettrait d'aller chercher les résistances suivantes. Si malheureusement, on se fait rejeter une nouvelle fois dessus, eh bien, il faudra vraiment se méfier pour ne pas vivre ce qu'on a vécu il y a une dizaine de jours ou une quinzaine de jours. C'était ici, c'était le 23 avril. Donc là, on va surveiller ça de très près. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bandes de Bollinger quand même en arrière-plan qui sont de plus en plus resserrées, ici. Et surtout, ce qu'on est en train de voir, c'est que là, depuis ici, donc depuis le 1er mai, en fait, on a amorcé une petite phase ascendante. Ici, on le voit, on forme des points bas de plus en plus haut. Maintenant, pour confirmer cette tendance, enfin cette reprise de tendance haussière, on n'a pas le choix, il faut breaker les 64 464 et surtout, il faudrait qu'on arrive à breaker le dernier point haut qui se trouve ici, vous le voyez. On a un point haut qui est ici, c'est celui-ci qu'il va falloir reprendre pour confirmer une reprise de hausse. Si on récupère ce point haut,
Dans ce cas-là, ça voudrait dire que oui, on pourrait aller chercher le haut du range à 71 333 dollars en passant par la résistance majeure des 69 005. Donc là, ce sont les niveaux clés à aller chercher si jamais on break ici ce point haut. Et pour moi, c'est ça notre point pivot dans ce range, c'est ce niveau clé qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Et je rappelle que si on break ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait se relancer dans une jolie phase haussière, mais on n'y est pas encore. Faisons les choses étape par étape. Pour l'instant, en tout cas, on est bloqué par les 63 264 et ce ruban de moyenne mobile. Donc on va voir si aujourd'hui on arrive à pousser pour casser ces niveaux clés. Et d'ailleurs, il est même possible qu'aujourd'hui on arrive à pousser. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là on le voit en vue 4 heures. Ici, souvenez-vous, on avait cette boîte violette qui correspondait à un ancien range. Et en vue 4 heures, on l'a fait. On a réussi à réintégrer cet ancien range. Justement, ici, vous le voyez. Réintégration du range par le bas, signal d'achat pour pump. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a pump, on a été chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 63 264 ici. Et donc là, il est possible maintenant de faire le pullback de la réintégration. Je rappelle que vu qu'on a réintégré ici, pour l'instant, on n'est pas revenu retester cette réintégration. Donc il est possible de revenir retester le niveau clé du bas du range à 62 171 dollars. Je rappelle aussi qu'en vue 4 heures, ici, on a un ruban de moyenne mobile juste en dessous des pieds. Donc ça nous servirait de support, oui, mais attention, parce que le ruban de moyenne mobile est compact. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste un seul niveau, c'est pas un niveau qui est un ruban qui est épais, il est hyper fin. Donc attention, hein, ça risque de lâcher si jamais on touche ce ruban pour aller chercher le bas du range. Néanmoins, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement valider ce pullback. Donc on revient rechercher le bas du range. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à rebondir dessus. Comme ça nous formerait une jolie petite tasse avec une anse sur le côté, figure chartiste de retournement haussier. Et donc dans ce cas-là, ça nous permettrait de revenir rechercher le haut du range, hein, parce que je rappelle que c'est notre target. Quand on réintègre un range par le bas, le but c'est d'aller chercher le haut du range. Nous, notre haut du range en vue 4 heures se trouve ici à 64 009. Et donc si on fait ça, ça nous permettrait, si je retourne en vue jour, d'aller peut-être chercher la fameuse résistance des 64 464 dollars. Donc là, il va falloir surveiller ça de très très près. Ça risque d'être vraiment intéressant aujourd'hui. En tout cas, là, on est actuellement posé juste au-dessus de la moyenne mobile sans période à 62 870. Si cette moyenne mobile, elle tient, eh bien, il n'y aura peut-être pas de pullback. Hein. On peut très bien remonter, aller chercher le haut du range. Par contre, si cette zone de support lâche, malheureusement, bah oui, ce serait pour faire le scénario de pullback que je viens de vous parler. Donc on va surveiller ça, soit pullback, soit pas de pullback, mais dans tous les cas, on risque d'être fixé aujourd'hui. Mais il faut se dire que même si on retourne dans le rouge avec ce pullback, ce serait pas violent, ce serait pas méchant. Si on est dans ce range et qu'on reste dans ce range, je rappelle que c'est une excellente nouvelle. Donc tant qu'on ne break pas les 62 171 dollars, c'est une excellente nouvelle. Même si on chute pour revenir chercher ces fameux 62 171, ce serait toujours une très bonne nouvelle. On a besoin du pullback. Il faut bien comprendre que pour monter, il faut toujours chuter. Je sais que c'est très difficile à comprendre ça, surtout pour les débutants qui viennent d'arriver dans le système, qui vont se dire « mais je comprends pas, il nous dit il faut descendre pour monter ». Bah oui, là regardez ça sur ce schéma. Pour monter, il va falloir créer cette figure chartiste en ta séance et pour la former, on n'a pas le choix, il faut chuter, revenir rechercher le bas du range et rebondir dessus pour former la figure chartiste qui nous permettrait de remonter. C'est que comme ça que ça marche. On ne voit aucune crypto qui monte comme ça to the moon sans s'arrêter. Ça n'existe pas. Il y a des personnes sur YouTube qui vous disent qu'il y a des personnes qui vont faire un plus 800% ou plus je sais pas quoi dans les prochains jours. Alors ça, clairement, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous déconseille fortement de suivre ce type de personnes parce qu'une crypto fait quasiment systématiquement un pullback avant de pouvoir, pourquoi pas, amorcer une phase haussière. Et bref, en général aussi, quand on vous dit des gros pourcentages, en général, c'est plutôt du titre un peu putaclic pour vous attirer. Donc voilà, restons plutôt terre à terre et surveillons plutôt ce que nous fait notre Bitcoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a la crypto Gala aussi qu'on va surveiller de très très près. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous avez mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ni de fermeture, en tout cas en France, sur cette plateforme. Donc vous pouvez trader dessus en toute tranquillité.
Donc là, du côté de la crypto Gala, je vous avais déjà fait il y a quelques jours une vidéo dédiée sur cette crypto-monnaie pour vous expliquer qu'elle est hyper intéressante à surveiller. Je vous avais parlé d'un biseau descendant, vous le voyez ici en orange, ceci est un biseau descendant. Et je vous avais dit que là, on n'est pas loin de le breaker. Et surtout que là, regardez ça, on a ce biseau descendant, mais on a aussi ici, vous le voyez, un double bottom. Alors ça, je vais l'enlever, ça nous perturbe, mais regardez ça. Ici, on a un premier bottom, un deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Si jamais on arrive à breaker la ligne de coup du double bottom, ici à 0,04630, ça nous permettrait de breaker par la même occasion eh bien, ce biseau descendant par le haut. Et du coup, ça nous permettrait de reprendre de la force. Et n'oublions pas aussi au passage que les bandes de Bollinger sur le Gala sont juste ultra compressées. Regardez ça comme elles sont hyper fines, ces bandes de Bollinger. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Alors attention, volatile, ça ne veut pas dire que ça va péter et que ça va exploser vers le nord. Ça veut dire qu'il y a de la volatilité qui va revenir avec de la force, mais ça peut très bien être de la volatilité malheureusement par le bas si on break ce biseau descendant. En termes de statistiques, un type de biseau descendant comme ceci a plus de chances à breaker par le haut que de breaker par le bas. Mais ça ne veut pas dire que ça va 100% breaker par le haut. Il y a peut-être 70% de chances de break par le haut et 30% de chances de break par le bas. Soyons méfiants, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Néanmoins, si jamais on arrive à valider en vue jour, là je suis en vue jour, ce double bottom sur le Gala, la target théorique serait d'aller chercher ici les 0,05150. Et je rappelle que si on prend du recul, eh bien, on est en train de former quelque chose d'ultra bullish parce qu'en fait, on forme un gros double bottom qui est ici. Et dans ce double bottom, on a ici un petit double bottom. Donc, en fait, on est en train de former un triple bottom ou des double bottoms dans un double bottom. Regardez ça. Ici, on a le petit double bottom dont je viens de vous parler qui est compris dans le gros double bottom. Donc ça, c'est hyper bullish si on valide. Et donc, comme je vous l'ai dit, si jamais on arrive déjà à valider ce petit double bottom qui est ici, enfin petit, c'est quand même un double bottom à plus 12%, hein, mais ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup, cette fois-ci, du gros double bottom à 0,04995. Et si on break ce niveau clé en vue jour, alors là oui, on pourrait avoir un très joli retournement de tendance sur le Gala, accompagné de volatilité vu qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc clairement, la crypto Gala serait une crypto-monnaie à surveiller de très près. Voici les prochaines résistances à aller chercher en cas de pump. 0,05549, puis 0,06590 avant d'aller chercher ici, pourquoi pas, les 0,07308. Donc ce qui pourrait nous former potentiellement eh bien, un pump d'environ 45% tout de même. Ce n'est pas à négliger. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va être cassé par le haut, on ne sait pas si ça va se valider. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça peut être extrêmement intéressant. Donc on va clairement surveiller la crypto Gala de très près sur ma chaîne YouTube. C'est peut-être une crypto pépite pour les prochains jours. Je vais terminer sur la crypto Fetch, donc crypto de l'intelligence artificielle. Avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir tous mes contenus, toutes mes actualités, toutes mes news, bref, tout ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin et l'univers crypto-monnaie. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Ça vous permet justement de recevoir tout ce type de contenu. Vous avez le lien de mon Twitter, enfin on dit maintenant X, de mon X en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage de lâcher des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, on a une crypto Fetch qui est en train de se battre actuellement avec le bas de son ancien range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là, ça c'était un ancien range. Et donc là, malheureusement, on a breaké ce range par ici, par le bas. On a chuté. On a tenté de le réintégrer il y a quelques jours. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Vous le voyez, on a fait juste une petite excursion dans ce range. On a été rejeté quand même de façon ultra chirurgicale, il faut le noter, hein, par la résistance des 2,5233, regardez ça ici, rejet chirurgical. Malheureusement, le Fetch a de nouveau reperdu son bas du range. Et là, qu'est-ce qui se passe? On revient aujourd'hui, une nouvelle fois, retester, regardez ça ici, de façon ultra chirurgicale, notre bas de range. Donc le niveau clé, il se trouve ici. Il se trouve à 2,3392, zone de résistance. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est en train, un petit peu comme ce qu'on a sur le Gala, de former quelque chose de bullish. Déjà, la première chose, c'est que ici,
On tente de récupérer le ruban de moyenne mobile. Vous les voyez, toutes ces lignes un peu multicolores ici, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc là, il faut absolument rester au-dessus de ce ruban de moyenne mobile. Donc déjà, rester au-dessus des 2,2562. Et surtout, ce qu'on veut, c'est une réintégration du range par le bas. Parce que si on fait ça, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range, ici à la ligne de coup du pattern en double bottom à 2,3806. Donc là, vous le voyez ici, double bottom, tac, 2,3806. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait de continuer la phase haussière et d'aller chercher cette fois-ci la ligne de coup du gros double bottom à 2,5233. Et ça pourrait être tout de même, il faut le noter, un double bottom à plus 29%, dont la target serait d'aller chercher effectivement notre haut du range qui se trouve quant à lui ici à 3,0810. Donc clairement, la crypto Fetch est là aussi une crypto-monnaie à surveiller de très très près. Pour l'instant, on est sous résistance. On ne sait pas si on va breaker ou pas. Donc pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal haussier. Mais en tout cas, si on valide, ça peut être extrêmement intéressant à surveiller de très très près. Lui et le Gala, clairement, ce sont deux cryptos qui peuvent faire des choses intéressantes si on break les niveaux clés. Encore une fois, on est sous résistance. J'insiste lourdement sur ça parce qu'il y a toujours des personnes, malheureusement, qui achètent sous résistance parce qu'ils sont sûrs et certains que ça va péter. Mais je rappelle qu'il faut toujours respecter les marchés financiers parce qu'on ne peut pas savoir si ça va péter ou pas. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi, sinon à ce soir pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée à vous. Ciao, ciao!